C'est forcément des soirées musicales où on s'éclate, on découvre des artistes ou on redécouvre. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on peut s'attendre sur ce festival qui reste gratuit. Et ça, c'est important de le redire parce qu'on n'est plus très nombreux à le faire. Voilà, donc c'est en plus un public qui va aussi bien du public familial, amateur de musique, festivalier. Voilà, c'est une super ambiance. Bonjour Audrey. Et bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, très bien, merci. Effectivement, on parle plein feu aujourd'hui. Le festival de musique de Bonneville gratuit qui commencera demain, jeudi 18 juillet et qui se terminera samedi 20 juillet. Pour en parler, effectivement, je les ai avec moi Magali Chenet, la présidente du festival, et Nathalie Roguet, la chargée de communication de l'OCA de Bonneville. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et puis bon anniversaire à toutes les deux, ou plutôt bon anniversaire au plein feu. 25 ans cette année. Oui, 25 ans. Et je crois qu'en plus, on va le fêter sous le soleil. Donc avec la météo qui vient de se passer sur les 2 derniers mois, on s'estime plutôt heureux. Qu'avez-vous prévu pour ces 25 ans? Plutôt, on a essayé de... déjà, on a augmenté notre budget programmation avec l'aide de nos partenaires, notamment la municipalité de Bonneville, les partenaires institutionnels et puis nos partenaires privés. Et on a pu essayer d'avoir des têtes d'affiche alors un peu plus connues du grand public, je dirais. Bon, on a Michel Jonas le jeudi, Caravan Palace le vendredi, et le samedi, on est parti sur faire un petit peu la fête avec Roberto Fonseca et un DJ d'Ombrance, un DJ parisien. Voilà. Pour ceux qui ne sont jamais venus au plein feu, ça ressemble à quoi? À quoi faut s'attendre? Alors, il faut s'attendre, depuis 25 ans, c'est un peu toujours la même chose, hein, une belle surprise. En tout cas, c'est toujours des bonnes soirées qu'on passe. Le style musical du Plein Feu Festival est toujours un peu resté sur cette esthétique, soit jazz, blues à l'origine, mais c'est orienté vers le funk, la soul. Et alors qu'on ne connaisse ou pas les groupes, c'est toujours une ambiance musicale, en tout cas qui fait vraiment cette patte, cette marque, en tout cas du Plein Feu. En tout cas, voilà, c'est forcément des soirées musicales où on s'éclate, on découvre des artistes ou on redécouvre. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on peut s'attendre sur ce festival qui reste gratuit. Et ça, c'est important de le redire parce qu'on n'est plus très nombreux à le faire. Voilà, donc c'est en plus un public qui va aussi bien du public familial, amateur de musique, festivalier. Voilà, c'est une super ambiance. Des gens qui vont vouloir venir voir un chanteur, un artiste particulier qu'ils affectionnent en fait. Puis qui restent la soirée, puis qui se disent finalement qui vont rester jusqu'au bout. Voilà. Sur place, bien sûr, de la restauration, en plus assurée par les associations du coin. C'est-à-dire que les buvettes, les bars, etc. sont tenus par des associations du coin. Alors, la restauration, ce sont des associations sportives de Bonneville. Donc maintenant, elles sont au nombre de 5. Je vais les rappeler quand même parce que elles permettent aux festivaliers vraiment d'avoir une offre de restauration variée. Donc on a le rugby, l'athlétisme, le club de ski, le basket, et on aura le football depuis l'année dernière qui a rejoint le site qui s'est agrandi. Par contre, les buvettes, c'est Plein Feu Festival, l'association qui tient les buvettes avec ses partenaires, avec ses bénévoles, pardon. Voilà. On parlait de la programmation. Comment vous faites justement pour garder cette patte? C'est une programmation assez particulière. Alors, c'est une commission qui se réunit dès la fin, en gros, du festival. Voilà, il y en a à peine c'est terminé qu'on recommence sur voire même plus tôt, d'ailleurs. C'est une commission donc, qui est composée de bénévoles de l'association Plein Feu, qui ont évidemment des oreilles qui traînent un petit peu dans des concerts à droite à gauche, et qui est aussi en partenariat avec l'OCA, où on a notre programmateur et chargé d'événementiel qui fait aussi partie de cette commission, puisque l'OCA a la particularité d'organiser des événements toutes les années. Voilà, donc forcément, nous, on est beaucoup plus dans le milieu, toute l'année, avec les agences. C'est un métier, de production, Voilà, c'est tout. Les repérages se font aussi en fonction des artistes qui seront en tournée la saison suivante, puisque tous les artistes qu'on aimerait avoir n'ont pas d'album de prévu ou de tournée de prévu. Donc il y a aussi une sélection assez bêtement qui se fait dans ce sens-là, en termes de cachet aussi, parce qu'il y a des artistes inaccessibles qu'on aimerait beaucoup avoir. Et on a la trésorière qui surveille le budget. Donc voilà. Surtout que ces dernières années, les budgets artistes ont énormes.
Enfin, bon, beaucoup augmenté. On ne peut pas le dire ici, mais c'est vrai que c'est énorme. Enfin, il y a des gens qui sont venus à Bonneville, qu'on a reçus à Bonneville et qui maintenant sont inaccessibles, en fait. Voilà, et après, dans cette sélection, il y a tellement d'artistes. En fait, la soul, la funk, finalement, beaucoup d'artistes s'en inspirent pour leur son. Là, cette année, effectivement, on va avoir Synapson. On peut se dire au premier abord, bon, ça n'a rien à voir, c'est électro. Mais en fait, non, il y a bien des sonorités qui correspondent à l'esthétique de Plein Feu. Donc, finalement, le choix est assez large. Et pareil pour le DJ du samedi soir, donc Dombrance. Alors bon, lui tombe à point nommé, puisque chaque morceau représente, décrit un personnage politique de la Ve République. Alors bon, on est en période électorale. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé politique. C'est ça. Donc on trouve que voilà, ça tombe. On ne pensait pas qu'on allait revoter, mais bon, voilà, ça tombe bien. C'est pareil. On se dit oui, c'est plutôt de la techno. Non, il y a tout un côté électro, jazz. Il mélange tellement de sons qu'on s'est dit oui, ça correspond quand même à notre image et à notre ligne musicale en fait. Voilà. Et justement, tous les ans, ça attire énormément de personnes. Moi, j'ai souvenir, par exemple, de Deluxe, qui était là il y a 2-3 ans, où c'était... Je pense que tout Bonneville et toute la vallée de l'Arve était à Bonneville. C'est une volonté, justement, de ne pas vouloir grossir, de garder ça à taille humaine? Alors, on a déjà agrandi le site pour justement que ce soit aussi un peu plus confortable pour accueillir tout ce public venu en nombre, et dont on est très content. Donc, le site s'est agrandi. Maintenant, le faire plus grand... on passerait à une étape encore plus supérieure. C'est déjà un événement d'une envergure assez imposante pour les équipes, que ce soit logistique ou même organisation, bénévoles de l'association. Donc passer un cap et devenir je ne vais pas dire un petit Musilac, mais... là, on est contraint par notre zone, par le lieu, en fait. La géographie du lieu, que c'est déjà sympa. On a quand même, on est à 7500 personnes par soir. Ça devient un truc plutôt sympa. Après, grossir, déjà, je trouve ça se professionnalise de plus en plus. Nous, la sauce, les bénévoles, on n'est pas des professionnels du spectacle. C'est quand même, heureusement qu'on est épaulé par des professionnels, parce qu'on aurait du mal à pouvoir organiser tout ça. Je me dis, est-ce que partir sur 10 000 ou 20 000 personnes, ça devient on passe encore une étape supérieure. Là, pour l'instant, on est contraint par notre lieu. Et je pense que ça nous convient. Pour l'instant, ça convient. Je dirais, tant qu'on refuse personne, c'est que puis c'est quand même monsieur le maire, qui décide aussi de ce lieu, qui nous a permis d'agrandir. Et bon, après, je pense qu'on va pas demander la destruction de 2 ou 3 maisons à côté. Enfin, non, c'est pas prévu. Non, je pense pas que ça passerait. Puis du coup, ça vous permet aussi de rester gratuit pour l'intégralité du festival. Ouais. Magali Chenet et Nathalie Roguet, on fait une petite pause et on continue à parler Plein Feu Festival qui commence demain à Bonneville, juste après ça. Et c'est avec toi, Audrey. Et oui, et donc pour cette 25e édition du Plein Feu qui commence donc demain, vous continuez à faire des efforts sur la mobilité, parce que oui, 7500 personnes par soir, forcément, s'il y a 7500 voitures qui arrivent d'un coup dans le centre-ville de Bonneville, il y a quelque chose qui coince. Alors, on a remis en place le réseau, notre accord, notre collaboration avec le réseau Proximity, et qui a étendu un petit peu ses trajets. Donc on va jusqu'à Annemasse. Et ça permet aux gens de partir de leur domicile et d'arriver sur Bonneville directement avec les navettes gratuites. Et également, on a eu un accord avec notre partenaire ATMB qui nous a mis à disposition son P+R au niveau de l'entrée de Bonneville, là, le nouveau parking. Donc ça permettra aux gens... je laisse Nathalie compléter. Alors effectivement, c'est surtout grâce à un partenariat avec la TMB qu'on a pu développer tous ces réseaux navettes avec Proximity. On a rajouté cette année, donc la petite nouveauté, c'est ce parking P+R, donc qui est l'échangeur autoroutier qui a tout été refait, tout beau, tout neuf. Où là-dessus, il y aura une navette spécifique qui fera les allers-retours au centre-ville, etc. Donc, on souhaite venir directement avec Proximity ou prendre sa voiture et ne pas aller au centre-ville et peut-être avec les différents petits travaux qu'il y a dans à gauche. Très léger. Mais qui se terminent quand même. En tout cas, pas de souci de parking pour cette année. L'idée, c'est de toute façon, là, ça fait 3 années qu'on essaye de désengorger le centre-ville de toutes ces voitures.
le temps du festival, puisqu'en plus c'est aussi assez dangereux, puisqu'il y a beaucoup de piétons, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est aussi beaucoup de familles qui circulent. Voilà, c'est aussi assez, au niveau sécurité, intéressant de pouvoir retirer toutes ces voitures-là. Il y a besoin de réserver pour monter à bord de ces navettes ? Non. On arrive Non, et Proximity, au niveau de chaque arrêt, a mis le programme pour plein feu, donc les gens sont avertis. Je crois que Nathalie, au niveau des réseaux, vous avez pas mal communiqué sur ces navettes. Voilà, il y a tous les horaires disponibles, que ce soit sur le site de Proximity, sur le site de Plein Feu, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, non, il y a on a essayé trop d'excuses de ne pas savoir. Voilà. Et pour ceux qui seraient un peu plus sportifs, il y a aussi un parc à vélo là aussi. Alors, le parc à vélo, on l'avait mis en place, pareil, c'est encore dans le cadre du partenariat avec ATMB. Et effectivement, qui dit vélo dit casque, et on avait mis en place aussi la consigne qui a été très appréciée l'année dernière. Parce que quand on vient en vélo, on a peut-être un sac à dos, on a son casque, enfin on est un peu encombré. Donc depuis l'année dernière, effectivement, à l'entrée du festival, vous avez une possibilité de consigne, de poser vos affaires. Et ça a été vraiment bien accepté, apprécié l'année dernière, quoi. Et surtout que le parking à vélo, trottinette, tout ce qui peut rouler, est surveillé. Voilà. Parce que ça... voilà. On a un agent de surveillance, voilà, qui permet aux gens de laisser leurs effets personnels sans risque, en fait. Voilà. Donc là non plus, pas d'excuse pour pas venir en vélo. Ah non. Mais on a eu beaucoup de vélos l'année dernière. Voilà. Le Plein Feu continue aussi à améliorer l'accessibilité à tous, l'inclusivité, notamment pour les PMR, mais pas que. Oui, alors du coup, on repart sur une plateforme PMR qu'on améliore encore, parce que la rampe était un petit peu compliquée l'année dernière. Donc on a des remarques, on essaye d'être proactif et réactif. Et voilà, donc on a refait une belle plateforme PMR, un petit peu plus grande, et surtout avec un accès plus doux et amélioré. Et on travaille toujours avec l'association Zicomatique qui nous prête, je crois, 5 gilets vibrants comme les années précédentes qui permettent aux personnes malentendantes de profiter du concert. Voilà. Tout ça, c'est grâce à des remontées du public, justement, des utilisateurs ? Oui et non, parce que nous-mêmes, c'est des actions qu'on souhaitait développer. Ce qu'il faut, c'est trouver effectivement des partenaires, parce qu'on revient toujours un peu au même sujet d'un festival gratuit. Forcément, on génère moins de billetterie, pas d'entrée de billetterie, donc pas ces budgets-là qu'on peut dédier. Donc une fois qu'on trouve les bons partenaires, ça y est, on peut mettre en place ce type d'action. Donc ça, après oui, évidemment, le public nous fait remonter des choses. Heureusement, d'ailleurs. Oui, je pense qu'il faut savoir recevoir les compliments et puis aussi les choses qui marchent moins bien. Alors, on ne sera pas encore parfait cette année, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'on essaye à chaque fois de se dire, bon, là on n'a pas été bon, on nous a fait la remarque plusieurs fois, c'est des remarques récurrentes. Là, il faut réagir, quoi. Enfin, je veux dire, c'est logique. Et les gilets vibrants, je ne sais plus comment on a eu contact avec cette assoce qui est vraiment géniale, qui fait, qui par la musique fait de l'inclusion. Et donc ça fait 3 ans maintenant qu'on a les 5 gilets. Et bon, on les a essayés, c'est bluffant en fait. On ressent vraiment les vibrations dans tout le squelette, puisque les os vont transmettre les vibrations, quoi. Donc, écoutez, on a renouvelé cette opération. Ils étaient présents sur Musilac. Et hier, il m'a informé qu'on pouvait récupérer les gilets pour Plein Feu. Là aussi, il faut vous signaler avant qu'on aimerait bien les prendre. Oui, okay. Parce qu'un gilet coûte cher, donc c'est des cautions. 7 500 €. Donc, effectivement, ils nous demandent d'y faire très attention. Et donc, c'est à disposition. Je crois qu'on les met à la... Ça sera à l'accueil PMR. Voilà. Parce qu'il y a un accueil vraiment dédié. Particulier. Voilà, on a des bénévoles qui sont dédiés et puis un parking réservé. À proximité, Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de réservation en tant que telle, quoi. Non. Ok. Mais du coup, il faut s'adresser à l'accueil PMR. Aussi, un dernier point important, le Plein Feu, se veut éco-responsable avec plein de petites initiatives comme ça. Alors effectivement, c'est des petites initiatives parce que là-dessus, c'est c'est pareil. Il faudra qu'on trouve d'autres partenaires ou des nouveaux partenaires pour nous accompagner sur ce sujet. En tout cas, ça fait plusieurs années qu'on insiste un peu sur les gobelets, tout simplement les verres réutilisables. On en a tous plein nos placards. L'idée d'un gobelet, c'est de le réutiliser. Donc, plutôt que nous refaire chaque année des gobelets à l'effigie du festival, ok, c'est fun. Il y a un moment, et ça coûte de toute façon pour l'association, ça fait racheter aux gens ton gobelet.
Prenez votre gobelet, en fait. Alors oui, il y a une taille spécifique que je n'ai plus en tête. Ça doit être du 33 centilitres, quelque chose comme ça. Ouais. On peut pas venir avec son verre de pinte pour... non, on venir n'a pas avec sa réutiliser. gourde non plus, mais bon, voilà. Dans la gourde, je sais pas si ça sera autorisé. La gourde et la bière, ça fait pas, quoi. Mais en tout cas, voilà, bien sûr que les gobelets, venez les réutiliser et ça diminuera forcément toutes ces productions voilà, sur les sites, quoi. Après, pareil, on a une petite brigade verte qui est mise en place pour le tri sélectif qu'on a essayé d'améliorer là depuis 2 ans. Parce que bon, auparavant, c'était pas forcément fait. Et au niveau des associations, on a essayé des associations qui s'occupent de la restauration, on a essayé de mettre en place des contenants recyclables. Voilà, on essaye d'arrêter le plastique. Plein Feu Festival, 25 ans, qui commence demain à Bonneville. D'ailleurs, pour l'occasion, il y a un t-shirt collector que vous portez, Magali Chenet, ce matin. Oui, alors j'ai qui est plein de couleurs. Alors, ceux qui ont l'image, voilà, vous pouvez Nathalie, admirer. faites la description. Alors, sachez qu'évidemment, nous avons une boutique, puisque pareil, n'hésitez pas à partir avec un petit souvenir. Voilà, ceux qui auront l'image. En plus, ils auront la programmation au dos, magnifique, sur un petit dégradé orange, jaune. Et nous avons notre effigie, notre hawaïenne, je ne sais plus, qui reprend la avec le volcan festival. qui pète à la fin. Voilà, c'est vrai qu'on a un beau visuel, des couleurs festives pour cet été. Donc vraiment, passez à la boutique, ça fera forcément pour l'association encore des petites rentrées d'argent. Voilà, vous serez beau cet été sur la plage. Magali Chenet, présidente du Plein Feu Festival, Nathalie Roguet, chargée de communication de l'OCA de Bonneville. Merci à toutes les deux et puis je vous souhaite un beau festival qui commence donc demain à Bonneville, toujours en plein centre-ville. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.